Bonjour tout le monde. Je me présente, Mélanie Anctil, étant donné que c'est certainement pas tout le monde qui me connaisse et me suive. Donc, je suis naturopathe. Je me suis spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. Je suis aussi énergéticienne, médium, artiste. Vous pouvez aller voir ma page Facebook si vous voulez avoir une idée de ce que je fais dans ma boutique. Il y a aussi des plantes médicinales en vrac. Donc, si vous êtes herboriste ou que vous connaissez vos plantes, que vous aimez prendre, c'est disponible et c'est pas cher. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Mélanie Anctil Pro, sur TikTok, sur Instagram. Ouais, mon site web, c'est centredejade.net. Facebook, j'ai aussi une page Centre de Jade, mais je vous le dis, je suis plus souvent sur Mélanie Anctil Pro. C'est comme mon téléphone est branché sur celui-là, fait que pour prendre un rendez-vous via Messenger ou sur mon site web, il y a aussi mes coordonnées, mais normalement, je pense qu'ils sont visibles aussi sur ma page Facebook, mon numéro de téléphone et tout. Donc, voilà pour les présentations. J'essaie de raccourcir à chaque fois, mais en même temps, j'aime bien tout présenter. Alors voilà. Donc, comme promis, là, on est à notre 3e vidéo. Puis là, je suis encore habillée pareil, la même coiffure que l'autre d'avant, puis l'autre d'avant, parce que j'essaie d'avancer dans mes vidéos là, le plus possible pour pouvoir les mettre en ligne bientôt. Le plus rapidement possible. Donc, c'est la 3e vidéo. On va parler d'un syndrome, d'un déséquilibre du foie. Donc, le syndrome qu'on va parler, c'est la stagnation du chi du foie. Donc, stagnation de l'énergie. On comprend qu'il y a c'est coincé. C'est le cas le plus fréquent dans les tableaux de type plénitude qu'on appelle en médecine chinoise. Donc, le qi ne se propage plus. Il stagne dans le foie, entravant les activités fonctionnelles de ce dernier. La première vidéo, vous vous souvenez, je vous ai parlé des fonctions du foie, il y en a quand même plusieurs. Les fonctions de drainage et de dispersion du foie sont perturbées. Les mouvements de l'énergie ne s'effectuent pas normalement. L'énergie et le sang se bloquent. Et ça peut occasionner toutes sortes de symptômes. Et quand c'est pas, comme j'ai déjà expliqué, en médecine chinoise, on parle de déséquilibre énergétique. Ça ne veut pas dire que ton foie est malade. Si tu as quelques-uns de ces symptômes-là, ça veut simplement dire, ça peut, comme on le dit, stagnation du chi. Il peut être juste engorgé, mais souvent aussi, ce qui amène une stagnation du chi, c'est beaucoup lié aux émotions, je vais dire, intenses. On vit une émotion intense, pouf, le foie, il bloque. Fait que, c'est pas difficile. Faut pas s'accrocher aux mots, c'est pas difficile. C'est pas compliqué à débloquer. Mais pour l'instant, on ne parlera pas des solutions. On va aller nommer les symptômes plus précisément. Puis là, je sais que mes capsules sont peut-être un petit peu plates parce que je lis beaucoup, là. C'est très différent de quand je fais une capsule plus en énergie, où là, je me laisse plus inspirer sur le moment. Mais je trouve important de suivre mes notes parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses, même si je nomme pas tout. Je répète encore, ce n'est pas un cours, ça ne peut pas remplacer un cours, ça ne peut pas non plus remplacer un bilan complet avec un professionnel, mais ça peut vous donner des petites idées, des petites pistes. Si ça peut vous faire comprendre un petit peu, tant mieux. C'est sûr que, tu sais, moi, en ayant fait mes cours, je me comprends. Et une fois qu'on a compris, on dirait qu'on pense que tout le monde va comprendre, mais malheureusement, c'est pas ça. Mais bon, je me lance. Donc, dans les symptômes liés à la stagnation du chi du foie, ce qu'il y a de particulier dans ces symptômes, c'est qu'ils sont fluctuants.
Ça veut dire qu'ils peuvent venir et disparaître comme ils sont venus, pour réapparaître un peu plus tard. Donc, c'est pas constant. Ça peut revenir dans la même zone du corps ou dans une autre zone. Fait que si vous êtes du genre à avoir des symptômes comme ceux-là, on peut comprendre que ça peut être difficile de cibler exactement la cause. Donc, dans les symptômes plus précisément, il peut y avoir des sensations de distension, mais pas douloureuses ou peu douloureuses. Distension, tu sais, on se sent un peu comme gonflé, mais si on touche, on n'est pas réellement gonflé. C'est juste, c'est tendu. Donc, une gêne, puis ça peut se déplacer au niveau hypocondre, épigastre, hypogastre, abdomen, poitrine même. Fait que, mais toute la région, c'est parce que le système digestif en médecine chinoise, là, c'est à ce niveau-là. Le foie, l'estomac, la rate. Donc, c'est assez central. Donc, oui, les sensations peuvent aller vers le bas, vers le haut ou rester centrales. Ensuite, il peut y avoir distension des seins augmentée avant les règles. Ça fait partie quand même du symptôme prémenstruel, plus pour les femmes. Donc, avec forte irritabilité et énervement sans cause précise. Il peut y avoir oppression ou gêne au niveau de la poitrine et des flancs et côtés. Soupir fréquent et profond. Les soupirs aident à libérer le chi bloqué dans la poitrine. Mais ça enlève pas, ça règle pas la stagnation du chi du foie. Mais ça libère, quand je dis le chi, c'est l'énergie. Je l'ai dit dans la première vidéo, mais je vais essayer de le redire plus souvent. Donc, l'énergie qui bloque. Donc, les soupirs, c'est un indice qu'il y a une énergie qui est bloquée au niveau de la poitrine. L'humeur est instable avec irritabilité. La colère peut venir facilement. On peut avoir le sentiment d'être malheureux, tendu, insatisfait. Il peut même y avoir parfois un état dépressif qui s'installe avec une mélancolie. Peut même aller jusqu'à avoir des idées noires, des colères par sentiment refoulé. Ça, c'est quand la colère reste comme intérieure. Il peut y avoir des colères contre soi ou contre les autres, évidemment. Il existe un conflit interne. L'état psychologique et émotif fluctue beaucoup. Moi, je me souviens dans des périodes où, justement, j'avais plus de déséquilibre au niveau du foie, là. Je pouvais me fâcher, être vraiment dans une colère noire, puis une fois que c'était exprimé, pouf, je pouvais rire. C'était... on a l'air un peu maniaco-dépressif, là, mais ça change vraiment rapidement, là, l'état d'humeur. Après ça, on peut avoir l'impression d'avoir la gorge nouée par moment. Ils appellent ça le noyau de prune en chinois, d'avoir un nœud dans la gorge. Évidemment, on peut avoir tendance à la constipation quand c'est seulement le foie qui est en cause. Les tensions prémenstruelles, donc comme nommé tout à l'heure, douleur au niveau des seins, grande irritabilité, mais ça peut être aussi vraiment, pas juste au niveau des seins, on peut avoir comme une espèce de rétention d'eau pendant les quelques jours avant les règles. Puis irritabilité, mais ça peut être aussi plus dépression, ça dépend des gens. Pardon. Donc, les règles peuvent être douloureuses, elles peuvent être irrégulières et elles peuvent même s'arrêter. Parce que quand on a vu les fonctions du foie, le foie a la fonction de libérer le sang et de le faire circuler avec le cœur et d'autres. Mais libération, puis comme j'ai dit dans l'autre vidéo d'avant, les problèmes aux organes génitaux sont souvent liés à un déséquilibre au niveau du foie. Mais quand on est rendu qu'on n'a plus de règles du tout, ça peut être un blocage quand même assez sérieux. Et on dit que si cette stagnation perdure, le chi du foie peut envahir l'estomac. Donc, on peut
reflux du chi de l'estomac, ça peut causer des hoquets, mais des reflux gastriques aussi, l'estomac, normalement, son énergie descend. Et puis là, ben, s'il est dérangé, il fait remonter. Donc, ça peut même aller jusqu'au vomissement quelque part. Et puis, le foie peut aussi entraver, envahir la rate, qui va occasionner un vide du chi de la rate, qu'on dit. Donc, un vide de la rate. Donc, dans ces cas-là, d'autres symptômes vont s'ajouter, tels que des nausées, des vomissements, régurgitation acide, sensation de blocage dans l'estomac, fatigue après les repas, ballonnement, tendance aux selles molles. Parce que là, comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, en médecine chinoise, il y a une expression que le foie blesse la rate, mais en fait, c'est que, comme c'est expliqué ici, il va vider l'énergie de la rate, puis une rate en vide, ben, un des symptômes sont les selles molles, la diarrhée. Donc voilà pour le tableau de stagnation de chi du foie. Donc on se voit dans une autre vidéo pour les autres déséquilibres. Merci de me suivre et à bientôt!